Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes au large d'Antibes, Juan-les-Pins, avec à mes côtés Jacques Taglan, qu'on connaît bien à Bon Port, un historien du yachting qui est passionné par les beaux bateaux, quels qu'ils soient en général, et qui notamment écrit et travaille sur de futurs ouvrages. Lesquels, Jacques? Alors il y a plusieurs ouvrages en cours. Il y a d'abord une histoire de la New Largue qui va certainement paraître l'année prochaine. Ensuite, depuis une douzaine d'années avec mon comparse François Chevalier, on est en train de travailler sur les impressionnistes et la plaisance, qui est un très très gros sujet. Et enfin, on a 2 ou 3 monographies un peu dans l'esprit des Runas sur 2 bateaux classiques, dont un en particulier qui vient d'arriver de San Francisco en France, qui s'appelle Sérénade. Alors avant de parler du Panerai Classic Yacht Challenge, d'où vient, pour ceux qui ne vous connaissent pas, cette passion pour la voile et les origines de la tradition maritime? Alors cette passion, bien, elle est venue vraiment par hasard de l'America's Cup. En 1983, Australia 2 arrache aux Américains la Coupe de l'America. Cette équipe était menée par John Bertrand, qui était le skipper du bateau. Il y avait Ben Lexon, qui était l'architecte de ce bateau, qui était révolutionnaire. Et enfin, Alan Bond, qui vient de décéder hier et qui ont, j'allais dire, complètement renversé cette hégémonie des États-Unis sur l'America's Cup. Et c'est parti de là. Avec François, on a fait un livre improbable, puisqu'on avait décidé à l'époque de refaire l'ensemble des plans des bateaux qui avaient de près ou de loin participé à l'America's Cup. Et on a réalisé cet ouvrage qui est devenu, un peu par la force des choses, une référence. Voilà, on revient au Panerai Classic Yacht Challenge. Vous êtes toujours fasciné par ces voiliers classiques, ces bateaux d'époque. Et vous avez toujours un regard amusé parce qu'il y a toujours des histoires parfois complètement folles avec des propriétaires, des bateaux qui ont été perdus, restaurés, retrouvés dans des vasières, etc. Il y a toujours des épopées dans ces bateaux. Il y a des épopées absolument fabuleuses. Un exemple très précis, c'est effectivement le bateau qu'on va certainement voir sur le circuit Panerai, je pense d'ici l'automne, en tout cas à Cannes et pendant la régate de liaison entre Cannes et Saint-Tropez. Donc je pense que Panerai va accueillir Sérénade. C'est un bateau absolument magique, années 30. Qui vient d'arriver donc de San Francisco, qui a appartenu à un très grand violoniste classique des années 30, hyper célèbre, jusque dans les années 50-60, dont le nom m'échappe. Mais par contre, ce bateau a appartenu à Humphrey Bogart, Zaza Gabor, le fils du commandant Cousteau. Donc ces bateaux, quand ils ne laissent pas indifférents, et ils génèrent automatiquement des histoires absolument fabuleuses. Tout à l'heure, je vous voyais parler de l'ancien bateau de Giovanni Agnelli, qui reste un mythe. Alors effectivement, ce bateau Agnetta, avec ses voiles pourpres complètement, j'allais dire, remarquables, dans le sens propre comme au sens figuré, qui attire le regard. Et il faut dire que le bateau est somptueux. Et ça correspond aussi à ces tycoons et ces grands patrons d'entreprise qui, à un moment donné, sublimaient leur passion pour le bateau et en particulier pour la voile. Aujourd'hui, on a des financiers bien connus en France, les frères Odo, qui possèdent chacun un Q-class. Alors c'est une nouvelle catégorie de bateaux qu'on a retrouvée. Alors c'est Q-class et P-class, parce qu'on est dans la jauge universelle qui a été créée en 1903. Là, on est dans cette logique de bateaux de course. Ce sont des bateaux qui sont faits pour la régate, pour la compétition, qui s'inscrivent dans la logique de ces grands bateaux des années 30 qui étaient les classes J, qui ont couru l'America's Cup. On est dans la famille de ces bateaux, de ces racers. Et ce qui est génial, c'est que Bruno Troublé, qui est un ancien de l'America's Cup, a trouvé ces bateaux, comment dirais-je, aux États-Unis, les a rapatriés en France et maintenant, effectivement, les frères Odo les font naviguer pour notre plus grand bonheur, quoi. Ce sont
encore une fois, des chefs-d'œuvre de l'éphémère qui perdurent par la volonté de passionnés. Alors, une question importante, c'est, on sait qu'il y a des régates aux États-Unis, dans les Caraïbes, etc. Mais pourquoi c'est la Méditerranée, avant tout, même s'il y a des régates aussi en Angleterre, qui concentre ses propriétaires et ses bateaux d'époque? Pourquoi est-ce que la Méditerranée est vraiment le vivier de la voile classique? Je pense qu'il y a une explication. C'est effectivement la Méditerranée offre des cadres absolument merveilleux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a quand même des centres de plaisance extrêmement attractifs. Hein, on peut parler de l'Italie, les centres italiens, San Remo et autres. On a ici, on est à Antibes grâce à Panerai, et Panerai justement a ce souci de maintenir cette, j'allais dire, cette tradition. Et puis il faut quand même ne pas oublier que dans les années 1890, le roi d'Angleterre venait avec ses yachts naviguer en Méditerranée, en particulier à Cannes et à Antibes, pour faire des régates absolument fabuleuses qui étaient suivies, c'était dans la période février-mars, qui étaient suivies par une foule de spectateurs passionnés. Oui, notamment les régates royales auxquelles vous faites allusion. Panerai Classic Yacht Challenge se termine aux régates royales parce qu'il y avait des rois et des reines qui venaient. Alors effectivement, il y avait des rois et des reines, donc je parlais effectivement du roi d'Angleterre pour les années 1890. Il faut savoir que les régates royales, elles existent depuis les années 1927 par la grâce du roi de Danemark qui avait demandé aux organisateurs des régates locales de lui réserver un créneau pour venir naviguer avec son bateau. Et depuis, cette tradition a été reprise d'ailleurs par notamment le regretté Jean-Marc Odero, mais qui perdure et grâce à des... Encore une fois, il faut le reconnaître, il faut savoir l'admettre et le sublimer, grâce à l'implication d'organisateurs tels que Panerai qui organise ces regroupements magiques. C'est magique. Dernière question, malgré cette crise qui a impacté tout le monde, mais dont on a l'air de vouloir sortir ou de pouvoir sortir, il y a quand même encore une flotte très importante de bateaux classiques. Ça marche toujours, il y a 80 bateaux ici au voile d'Antibes. Ça veut dire que les propriétaires qui ne sont pas là pour montrer une marque sont prêts à investir du temps, de l'argent pour entretenir des bateaux, les restaurer et faire fonctionner des équipages. L'histoire se répète. Moi, j'aime bien citer ce qui se passait dans les années 1920-1930. Grande crise économique. Les syndicats ouvriers nord-américains, voire même anglais, demandaient aux propriétaires de yachts, écoutez, venez faire réparer ou venez faire construire vos bateaux dans notre chantier. On le fera à prix coûtant, mais continuez à faire vos bateaux. Ça nous permet de vivre et en même temps de vous faire plaisir. Et je pense que la période qu'on vient de vivre, et effectivement, il y a peut-être des signes avant-coureurs qui nous laissent à penser que ça ira mieux, correspondent parfaitement à cette logique-là. Il faut quand même savoir que c'est peut-être considéré à tort par certains comme un caprice de personnalités qui sont fondées à se lancer dans de ce genre d'opération. Au-delà de ça, il faut savoir que la plaisance classique fait travailler énormément de monde et permet de respecter aussi un certain artisanat. Et ça, je crois aussi, ça mérite d'être souligné. Il y a des chantiers navals, donc vous y faites allusion, notamment ici, là, dans la région, chantier Pasqui, etc. Complètement, Pasqui, les chantiers de la Ciotat. Si on va plus au nord, le chantier du Guip qui a restauré les 2 bateaux d'Yves Carcel. Je pense que ce sont des gens qui font perdurer une tradition et un savoir-faire. Et ce savoir-faire est reconnu par les étrangers qui de plus en plus reconnaissent le savoir-faire des chantiers français et bien sûr des chantiers italiens. Un grand merci Jacques Taglan, bravo, on vous aime beaucoup. Merci. Et on espère vous revoir prochainement dans Rabonport et on se retrouve très vite donc pour Rabonport sur Mensup TV. Au revoir. Au revoir.